Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, la liturgie de ce 23e dimanche nous met devant une question fondamentale. Comment discerner et choisir le chemin de Dieu dans un monde où tant de voix nous sollicitent et tant de choix nous bouleversent? Les lectures de ce dimanche nous rappellent notre fragilité humaine, mais aussi la force de la grâce qui nous permet de suivre le Christ jusqu'au bout. La première lecture est tirée de Sagesse 9, versets 13 à 18 et commence par une constatation réaliste. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Nous avons déjà du mal à comprendre notre propre vie, nos propres projets, nos propres épreuves. À plus forte raison, les plans de Dieu. Mais l'auteur ajoute une note d'espérance. C'est ainsi que les hommes ont pu apprendre ce qui te plaît et se sauver par la sagesse. Autrement dit, ce n'est pas par nos forces que nous accédons à la vérité. C'est Dieu qui, par son esprit, nous éclaire nos pas et nous donne de discerner. Cette parole est précieuse. Suivre le Christ n'est pas d'abord une question d'intelligence humaine, mais d'accueil humble de sa lumière. Voilà pourquoi nous avons besoin de prière, de méditation de la parole, de l'accompagnement spirituel, pour laisser l'Esprit former en nous le vrai discernement. Le psaume de ce dimanche poursuit cette réflexion avec un cri de cœur. Apprends-nous à bien compter nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Nous ne sommes que poussière et nos jours passent vite comme l'herbe des champs. Mais cette fragilité n'est pas une malédiction. Elle nous invite à vivre chaque jour comme un don, chaque instant comme une grâce de la part de Dieu. Ainsi, nous apprenons à nous tourner vers Dieu, non pas dans la peur, mais dans la confiance. Le psaume dit « Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions le jour dans la joie et les chants. » La sagesse, c'est de reconnaître que notre vraie joie est en Dieu et non dans l'accumulation ou la gloire passagère. La deuxième lecture de ce dimanche est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. C'est une lettre très courte mais d'une richesse immense. Paul écrit depuis sa prison à un chrétien de Colosse appelé Philémon. Philémon était le maître d'un esclave appelé Onésime. Celui-ci avait fui probablement en volant quelque chose à son maître. Or, dans l'Empire romain, un esclave fugitif risquait des châtiments très sévères, voire la mort. Dans sa fuite pourtant, Onésime rencontre Paul en prison, se convertit à la foi et devient pour lui un fils spirituel. Alors, Paul décide de le renvoyer à Philémon, son maître, mais il lui demande de l'accueillir non plus comme un esclave, mais comme un frère en Christ. C'est un passage révolutionnaire pour cette époque-là. L'Évangile transforme les relations humaines. Là où il y avait rapport de domination, il y a désormais fraternité. Là où il y avait humiliation, il y a maintenant dignité. Saint Paul ne supprime certainement pas d'un coup l'institution de l'esclavage, mais il en sape les fondements en affirmant que dans le Christ, toute relation doit être transformée par l'amour fraternel. Chers frères et sœurs bien-aimés, cette lecture nous interpelle aujourd'hui. Qui sont nos onésimes? Ceux que nous regardons de haut, ceux que nous ne voulons pas accepter, que nous écartons, ceux qui n'entrent pas dans nos critères. À la lumière de la lecture d'aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à les accueillir comme des frères et sœurs. Suivre le Christ, c'est apprendre à transformer nos relations humaines à la lumière de l'amour. L'évangile de ce dimanche est radical. Il est tiré de Luc, chapitre 14, versets 25 à 33, et nous invite à choisir le Christ sans condition. Jésus dit que pour le suivre, il faut être prêt à renoncer à son Père,
sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie. Il faut porter sa croix et renoncer à tout pour être son disciple. Chers frères et sœurs, cela ne veut pas dire que Jésus nous demande de haïr nos proches ou de mépriser notre vie. Il veut dire que rien ne doit passer avant lui. Même nos liens les plus légitimes doivent être ordonnés à notre lien, notre premier lien, celui avec lui. Il illustre cela avec 2 paraboles. Construire une tour ou partir en guerre demande de réfléchir et de mesurer ses forces. De même, devenir disciple du Christ n'est pas un choix superficiel. C'est une décision sérieuse, exigeante, qui demande de la persévérance. Suivre le Christ, c'est parfois porter des renoncements douloureux, mais c'est le chemin de la vraie vie, de la vraie liberté. Chers frères et sœurs, les lectures de ce dimanche s'éclairent mutuellement. La sagesse de Dieu seule peut guider nos pas. Le psaume nous rappelle la brièveté de la vie et la nécessité de chercher ce qui dure. Paul nous montre que la foi transforme nos relations et fait de nous des frères et sœurs. Jésus nous appelle à le suivre sans demi-mesure en mettant en lui toute notre confiance. Demandons donc aujourd'hui au Seigneur de nous donner cette sagesse-là, d'éclairer nos choix, de fortifier notre cœur et de faire de nous des disciples courageux et fidèles. Prions. Seigneur Jésus, toi qui es la sagesse du Père, apprends-nous à discerner tes chemins dans le choix de chaque jour. Apprends-nous à compter nos jours, non pas dans la peur de la fin, mais dans la joie de ton amour qui dure toujours. Donne-nous un cœur fraternel, capable d'accueillir chaque personne comme un frère, une sœur, à l'image de Philémon et d'Onésime, réconciliés dans ton évangile. Et rends-nous toujours courageux dans notre marche à ta suite, que nous ne mettions rien ni personne avant toi, que nous sachions porter notre croix avec confiance, sachant qu'avec toi, la croix devient chemin de vie. À toi la gloire et l'honneur aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un excellent dimanche et une bonne semaine de travail avec la bénédiction du Dieu Tout-Puissant qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen.